le cabinet israélien consacré à la crise du coronavirus a fini par trancher. Les synagogues réouvriront. En revanche, ce n'est pas encore à l'ordre du jour pour les petits commerçants et les magasins de rue. En effet, Ilana, les ministres du cabinet restreint du coronavirus se sont réunis hier pour discuter des prochaines phases de la sortie du déconfinement. Les ministres ont approuvé l'ouverture des synagogues jusqu'à 10 personnes à l'intérieur, des chambres d'hôtes, des coiffeurs et des salons de beauté à partir de dimanche prochain, ainsi que les activités individuelles telles que les cours de conduite et des entraînements personnels. L'ouverture des magasins de rue est elle prévue pour le 8 novembre et au cas où le taux de contamination tombait en dessous de 500 infectés par jour, leur ouverture sera avancée. Un peu plus tôt, les ministres du cabinet du coronavirus avaient approuvé aussi le plan final de retour à l'école pour les petites classes. Selon le plan approuvé, les enfants de ces classes iront à l'école pendant au moins 4 jours par semaine, par groupe d'environ 18 élèves. Le plan initial proposé parlait d'une semaine de 3 jours, ce qui avait provoqué la colère et l'indignation des parents d'élèves. C'est dimanche donc que les petits Israéliens reprendront le chemin de l'école. Et puis hier, au cours d'une conférence de presse, Benjamin Netanyahou a assuré qu'il soutiendrait les confinements localisés des zones à taux d'infection élevé. Il a aussi déclaré que le coronavirus restera ici, c'était en Israël, jusqu'à ce qu'un vaccin ne soit développé et sans doute même après. Et puis pour terminer avec le coronavirus, ce matin, les chiffres publiés il y a quelques minutes par le ministère de la Santé, 630 nouvelles contaminations en Israël ces dernières 24 heures. Le taux de contamination est donc aux alentours de 1,8%, ce qui est le taux le plus bas depuis le mois de juin. 410 personnes sont dans un état grave et 2511 Israéliens sont décédés du coronavirus depuis le début de cette pandémie. Puis en marge de l'attentat terroriste à Nice, l'équipe israélienne de football, l'Hapoel Be'er-Sheva, a demandé une protection supplémentaire aux autorités françaises après cet attentat meurtrier commis par un terroriste dans une église de la ville. L'équipe israélienne était à Nice pour un match prévu hier contre l'OGC de Nice. Au chapitre international, sachez que l'administration du président Donald Trump a informé le Congrès de son intention de vendre des avions chasseurs F-35 aux Émirats arabes unis. C'est ce qu'a indiqué hier un élu américain. L'acquisition par les Émirats de cette technologie modifiera de façon significative l'équilibre des forces dans le Golfe et affectera l'avantage militaire d'Israël. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'élu démocrate Elliot Engel dans un communiqué. Je rappelle que la semaine dernière, Israël a dit qu'il ne s'opposerait pas à ce que les États-Unis vendent des F-35 aux Émirats arabes unis après la normalisation de leur relation et après avoir reçu aussi par le Pentagone des assurances que l'avantage sécuritaire d'Israël ne sera pas affecté par cette vente. Et puis pour terminer, Olivier Granelli, qu'on parle de cet hommage rendu par les Israéliens hier à Yitzhak Rabin. L'ancien Premier ministre avait été assassiné il y a exactement 25 ans. En effet, plusieurs rassemblements commémoratifs ont été organisés dans tout Israël hier pour marquer donc les 25 ans de l'assassinat de l'ancien Premier ministre israélien sur la place Rabin à Tel Aviv, où l'ancien Premier ministre a été tué justement. 25 000 bougies ont été allumées pour rendre hommage à sa mémoire. Puis une séance consacrée à la mémoire d'Yitzhak Rabin a eu lieu aussi à la Knesset. Benjamin Netanyahou a provoqué l'indignation des députés lorsqu'il a déclaré 25 ans après le meurtre de Rabin, il y a des incitations à assassiner le Premier ministre et sa famille et presque personne ne dit rien. Déclaration donc qui a provoqué la colère de certains députés. Le Premier ministre a ajouté « Nous continuerons à faire progresser l'État d'Israël qui était si cher dans le cœur d'Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin a œuvré toute sa vie pour cet objectif. » Et puis Benjamin Netanyahou a reconnu toutefois avoir eu des désaccords avec le gouvernement de l'ancien Premier ministre à l'époque, mais a assuré l'avoir toujours respecté. Quant à Yair Lapid, le chef de l'opposition, il a déclaré « L'État d'Israël vit l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Il ne s'agit pas seulement de la pandémie, mais de tout ce qui se passe entre nous. L'incitation est de retour, la même incitation par le même peuple, a-t-il déclaré. » Puis une cérémonie religieuse restreinte s'est tenue hier soir sur la place Rabin en présence de la famille de l'ancien Premier ministre.